Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder 5 altcoins qui, à mon avis, méritent qu'on s'y intéresse pour cette année 2024. Évidemment, je vais pas juste te donner ces altcoins, mais t'expliquer un petit peu pourquoi il serait judicieux de bien regarder du côté de ces altcoins. Je pense que ce sujet, évidemment, devrait t'intéresser et va t'intéresser. Donc, si tu veux tout savoir, il n'y a qu'une chose à faire, évidemment, c'est de rester ici sur cette chaîne et de regarder cette vidéo. On y va? Let's go! Comme je disais, donc, on va regarder 5 altcoins qui sont très intéressantes. C'est pas les seuls, évidemment, il y en a d'autres, mais je trouve que ces 5 altcoins sont intéressantes pour cette année 2024. Et d'ailleurs, au passage, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et au passage, n'oublie pas de liker cette vidéo et de lâcher ton com pour soutenir cette chaîne. Ça lui permettra de gagner en grande visibilité. Alors, je sais pas si tu as vu la dinguerie du jour, c'est Akash Network, un projet qu'on suit depuis un petit moment et qui a eu un énorme investissement qui a explosé le token, évidemment, qui l'a amené à faire un véritable bond, à prendre plus de 40% en même pas 24 heures. Et on voit bien que les investissements dans le DePi reviennent, arrivent et risqueraient bien de nous plaire dans le futur. Évidemment, on n'achète pas sur une bougie verte. Donc, dans la même catégorie, tu peux aller chercher d'excellents projets qui sont beaucoup moins capitalisés, comme par exemple Chlorai. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais Chlorai dans le DePi, il mérite vraiment qu'on s'y intéresse. 54 millions de market cap, c'est que dalle. Et donc, si tu connais pas le sujet, c'est tout simple. C'est le partage de puissance de GPU qui peut être très utile évidemment à l'intelligence artificielle. Et donc ceux qui ont besoin de puissance peuvent la louer moins cher pour pas acheter carrément toutes les machines ou un ensemble de serveurs. Et ceux qui ont du GPU qui est pas forcément utilisé, puisqu'ils font pas forcément que des opérations lourdes en GPU, proposent leur GPU pour ceux qui veulent l'utiliser. Comme ça, eux, ils gagnent un petit peu d'argent finalement sur leur matériel. Et ceux qui ont besoin de la puissance, ça leur coûte moins cher globalement. Et c'est assez intéressant parce que ça tombe bien. Les mineurs sont en train aussi de passer à l'intelligence artificielle. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous passer par des crypto-monnaies, mais on sait qu'une partie de leurs activités est en train de migrer vers l'intelligence artificielle. Et le DePi, c'est une des meilleures solutions, surtout pour ceux qui sont déjà dans la crypto. Donc, il y a forte probabilité que ces acteurs-là, évidemment, de l'univers de la crypto-monnaie et du Bitcoin, tentent une aventure du côté du DePi. Évidemment, côté courbe, il est plutôt joli. Il est en train de nous tenter un rebond et j'espère évidemment qu'il va réussir ce rebond. Bref, il y a de très très bonnes choses à faire. Mais ce n'est pas le seul puisqu'en deuxième token, vous pouvez aussi par exemple regarder du côté de Opsec. 118 millions, un peu plus coté, mais qui est quand même également très intéressant. Du côté évidemment du DePi. Vous avez le website. N'hésitez pas évidemment à aller regarder un petit peu ces projets-là que vous trouverez facilement sur des sites tels que CoinGecko ou CoinMarketCap. Et lui aussi, sa baisse semble ralentir. Il y a peut-être moyen qu'il fasse un rebond très prochainement. Vous pouvez regarder aussi du côté de GPU Node AI. Lui, ce qui est intéressant, c'est que il est sur 138 millions de market cap, mais il est assez peu présent sur des exchanges connus, puisque n'oublions pas que sur MEXC, ce n'est pas ce token-là, c'est une erreur d'affichage. Mais on voit bien que sa courbe est en train de monter aussi de façon impressionnante et il se trouve de véritables supports pour la suite. Au cas, ça présage que du bon évidemment du côté de Node AI et de ce token GPU, qui lui évidemment met aussi énormément en avant l'intelligence artificielle, le partage de GPU pour ça. Donc vous avez 3 tokens qui pourraient bénéficier aussi de la hausse qu'a vécu Akash Network. C'est peut-être un début d'investissement parce que là on parle d'un énorme investissement pour faire monter Akash Network de plus 40%. C'est un énorme investissement qui a été mis et là on peut se dire que d'autres vont peut-être participer à la fête. Et bien que Render Token et son token RNDR fait des résultats incroyables puisque c'est une des
meilleures performances qu'on a pour les tokens qui étaient là déjà en 2021. Lui, en revanche, même si on pense qu'il va finir par remonter et bien remonter, bah, il est quand même à 3,5 milliards, donc il faudra pas s'attendre au même résultat. Donc ça à vous de voir. Pour le moment, en tout cas, c'est très difficile de savoir s'il va rebondir maintenant. Il n'a pas une courbe à rebond pour le moment. Mais donc, si vous voulez pas rentrer sur des tokens ultra capitalisés et qui montrent pas aujourd'hui de rebond, bah, les autres sont plus intéressants, les trois que j'ai proposés avant. Attention, ça ne fait pas de RNDR un mauvais projet, loin de là, c'est un très bon projet, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment de rentrer dedans. Il est logiquement en train de corriger, et ce qui est assez normal, ce qui nous fait penser d'ailleurs à sa correction en 2021, mais où il avait pris quand même assez cher, donc il faut quand même s'en méfier sur le coup, même si dans le futur, il y aura des très bons coups à faire avec RNDR. Mais forcément, avec une telle capitalisation, ce token sera forcément à un potentiel beaucoup plus bas, mais qui reste évidemment dans le dépinail. Un quatrième projet que je trouve extrêmement intéressant, c'est AppCoin. Certes, token qui est totalement effondré. L'avantage qu'on a, c'est qu'il a quand même 60% des tokens en circulation et qu'il est plus qu'à 795 millions de market cap. Mais je trouve qu'en métaverse social, mais lui, il est un peu spécial puisqu'il est social et gaming, celui-ci présente réellement des choses en gaming qui sont vraiment très intéressantes avec du vrai scoring, avec 4000 personnes qui peuvent interagir ensemble dans le même univers. Et donc, ce token, il est avec ce fameux Other Side, le métaverse évidemment complètement représenté par ce token qui est vraiment impressionnant avec 4000 personnes qui arrivent à interagir ensemble et ça c'est pas le seul et là les gens vont partir pour se faire un délire pour faire des courses du scoring et ça je trouve ça très astucieux, bien mélanger le gaming mais aussi le métaverse avec des options, là on les voit pas mais des options d'interaction qui sont beaucoup mieux faites que sur les autres métaverses qu'on connaît dans l'univers des crypto-monnaies. Mais on voit bien qu'il y a vraiment des phases où il faut courir, il y a des missions. Et ça, celui-là, moi je trouve que le token est en train de bien baisser. Il a même sacrément craché, hein, sans se mentir. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est évidemment pas le plus beau jeu de la Terre, mais n'oublions pas qu'il y a 4000 personnes et que ça peut s'améliorer avec le temps. Donc pour moi, plus le temps passe et plus vraiment AppCoin m'impressionne. C'est un des rares métaverses où je me dis qu'il y a moyen de faire un truc de ouf dessus. Honnêtement, il est bluffant. Bah, moi, je trouve qu'il est sacrément bluffant. Après, évidemment, ça me concerne que moi. Mais voilà, c'est mon avis sur le sujet, bien évidemment. Mais c'est un token qui, comme on le voit, a énormément perdu. Il a même connu un ATH à 23 $ aujourd'hui. Il est divisé par 20. Mais finalement, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très intéressant à faire autour d'AppCoin. Et ça va faire suite évidemment à ma vidéo d'hier. Je trouve que le Bone, avec ce qui est en train d'être annoncé, le nouveau Layer 3, son token est complètement sous-estimé. 153 millions de market cap à peine, alors que celui-ci, il y a quasiment tous ces tokens qui sont en circulation et il est utilisé pour les frais de gaz de Shibarium, donc le Layer 2 proposé par la communauté Shiba Inu, mais qui vient de nous proposer, et j'espère que tu as vu la vidéo évidemment d'hier, un nouveau layer, un layer 3, et qui lui, ce layer 3 sera basé sur ce layer 2. Donc ce layer 2, avec ce token Bone qui est utilisé pour les frais de gaz, en plus d'être utilisé par la gouvernance, mais je pense que les frais de gaz est évidemment l'utilisation la plus intéressante, pourrait commencer à monter fortement, surtout si on commence à avoir des Layer 3 qui viennent s'implémenter dessus. Au-delà que je pense qu'il pourrait devenir le Layer 2 du Degen et des mêmes coins du côté d'Ethereum, puisque Shibarium est un Layer 2 d'Ethereum, il a toute la configuration qui peut lui permettre de vraiment exploser, sachant qu'on est quasiment sûr aujourd'hui qu'une meme coin season va revenir bien évidemment dans l'année. Ça semble quasiment une évidence, en tout cas tout le monde l'annonce. Et donc attention, cette meme coin season pourrait être un démarrage du Bone, pas en tant que meme coin, mais en tant que blockchain utilisé pour les meme coins du côté d'Ethereum, en plus des Layer 3 qui sont en train d'arriver dessus. Donc personnellement, moi, je pense que le Bone est un 5e token extrêmement intéressant et que ça serait dommage, évidemment, de le louper. Et évidemment, pour ceux qui se demandent, si je propose ces tokens-là, c'est par rapport à leurs performances qui sont pas du tout au niveau de ce qu'on peut voir au niveau des projets, de ce qui a été présenté. AppCoin et le Bone, pour moi, sont complètement sous-estimés alors qu'ils sont en train de présenter des trucs qui sont sérieux, qui sont gros et qui grossissent violemment. Et on voit bien que les tokens ne sont pas du tout à la capitalisation qu'ils méritent.
on pourrait voir bien mieux, évidemment, de ce côté-là. Que ce soit pour AppCoin, où je comprends pas les gens qui continuent d'investir sur du Sandbox ou du Decentraland, qui sont complètement mous, et qui attirent personne, lui, il apporte ce que, justement, ces métaverses n'apportent pas, ce côté gaming, scoring, qui peut attirer du monde, qui peut devenir un petit peu le métaverse play to earn, très fun, un aspect qu'on ne retrouve, mais alors pas du tout dans les deux autres. Et du côté du Bone, quand on voit à quel niveau sont capitalisés les tokens Layer 2 d'Ethereum, on se dit que le Bone, il est complètement à l'ouest aujourd'hui en termes d'estimation. Et donc le Bone pourrait être une très très bonne affaire, puisque n'oublions pas qu'il bénéficie de Shiba Inu, donc de la marque Shiba Inu, mais qui c'est en train de build réellement des choses de fou et que ça pourrait devenir une blockchain très utilisée pour la partie des gènes et même coin. N'oublions pas qu'il y a aussi un metaverse du côté de Shiba Inu qui pourrait aussi mettre en avant le Bones. Donc pour moi, le Bone est vraiment au centre des attentions et je pense qu'il y a moyen qu'il fasse des très gros scores et qu'il dépasse son ATH avant la fin de l'année. Voilà, j'espère évidemment que ces 5 tokens à ne pas louper t'auront plu. Elles sont adaptées évidemment à la période, à leur niveau actuel, par rapport aux annonces qui sont faites. N'hésite pas, si tu connais d'autres pépites, à les partager en commentaire, bien évidemment. Il y aura d'autres vidéos de ce type, car évidemment, ce ne sont pas les seuls tokens qui vont être très intéressants en 2024. Et d'ailleurs, maintenant, ce que je te propose évidemment, c'est de liker cette vidéo si tu as oublié de le faire en début de vidéo. Et ensuite, on se retrouvera pour un prochain live ou une prochaine vidéo de C0.